Le dernier cas de choléra arrive dans cette unité d'isolation dans la banlieue de la capitale Kinshasa. C'est un bébé de 2 ans et il a été testé positif au choléra. L'OMS dit que l'épidémie de cette année a tué plus de 500 personnes sur les 24 000 cas répertoriés. Elle a déjà fait un don de 400 000 $ et envoyé des spécialistes pour freiner la propagation de la maladie. Elle a aussi demandé au gouvernement de renforcer les interventions contre la maladie. Le docteur Bébé Bola est responsable de cette unité d'isolation installée dans la banlieue de Kinshasa. Selon elle, le nombre de cas suspects amenés dans l'unité a baissé récemment, mais il pourrait augmenter. Il y avait des malades ici. C'est depuis le mois d'août de 2016 que nous avons commencé pour la désinflammer. Et de août 2016 jusqu'à décembre, nous avions eu 37 cas. Et de janvier jusqu'à aujourd'hui, de 2017, nous avons moins 126 cas, avec un cas de décès. Et pour le moment, il n'y a plus de malades. Il y a le dernier cas qui vient de sortir. Les cas de choléra sont enregistrés sur une base annuelle en République démocratique du Congo. Par exemple, plus de 12 000 cas ont été signalés en 2015 et sur ce nombre, près de 200 sont morts. L'année suivante, en 2016, 22 000 cas ont été enregistrés et 817 en sont morts selon l'Organisation mondiale de la santé. L'épidémie est largement alimentée par la situation de pauvreté et l'accès illimité à l'eau potable. Le ministre de la Santé, Oli Ilunga, annonce que son ministère projette de construire davantage d'unités d'isolation et d'effectuer de grandes campagnes de sensibilisation. La première, c'est qu'après le voyage à Goma, on a décidé de créer donc un programme national d'éradication du choléra. Donc ça, c'était un programme, la première décision. On a décidé de créer un coordinateur qui coordonne tout le programme de riposte. C'est le professeur Bompangué. La province la plus affectée est celle de Kasaï où de récents affrontements ont fait plus d'1 million de déplacés dans des camps. L'OMS ajoute que le risque de propagation est accentué par la dégradation des infrastructures sanitaires et l'insécurité augmente aussi la vulnérabilité de ceux menacés par l'épidémie.